Salut tout le monde, ici Create. et bienvenue sur ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui nous allons faire le démarrage d'une nouvelle série de tutos consacrés à Inkscape. Donc Inkscape, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de dessin. Donc c'est on va dire l'alternative à Illustrator. Donc si vous connaissez, c'est le logiciel incontournable pour les graphistes. Donc Inkscape, c'est un logiciel qui est open source, donc si vous voulez, il est gratuit totalement, et on peut, si l'on souhaite, participer à son développement si on s'y connaît un peu en base du langage. Donc pour le télécharger, c'est simple, vous allez sur le site de l'organisation, télécharger Windows, et après vous choisissez la dernière version pour Windows 32 bits ou 64. Moi, étant donné c'est un 64 bits, donc la dernière version 0.91. Donc une fois le téléchargement achevé, il se peut, enfin moi j'avais eu un petit problème, c'est qu'il s'ouvrait pas en fait, il se lançait mais il s'ouvre pas. Donc vous pouvez faire un redémarrage si nécessaire, et puis après normalement tout doit aller, mais normalement vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Donc une fois téléchargé, donc nous allons l'ouvrir. Voilà comment se présente l'interface du logiciel. Donc c'est un logiciel assez simple, je dirais. Donc il y a plein de fonctionnalités. C'est un peu, enfin les outils sont à peu près les mêmes que sur Illustrator ou Photoshop, mais il y a certaines manips comme les raccourcis clavier qui diffèrent. Donc déjà pour créer un nouveau document, donc on va arriver sur ce document-là. Pour avoir une taille bien précise, vous allez faire fichier, propriété du document, et il va y avoir cette fenêtre qui s'ouvre. Donc vous allez dans largeur. Donc si vous voulez donc là vous réglez unité. Donc moi je vais le mettre en pixels. Je vais prendre le format de base pour les bannières YouTube, c'est-à-dire 1560 2560 pardon par 1440. Voilà. Et là vous pouvez après régler autre chose si vous le souhaitez. Mais moi je vais faire juste changer la largeur et la hauteur. Vous pouvez mettre des bordures aussi. Couleur de fond, transparent ou de couleur. Donc voilà. Et là vous fermez. Et là vous voyez que votre dessin, enfin votre page, c'est modifié et vous l'avez en format souhaité. Donc on va commencer. Alors je vais vous montrer quelques outils. Donc pas tous parce qu'il y en aurait pour longtemps. Donc on va commencer par le tracé de courbe. Donc c'est comme un outil plume en fait, mais c'est pour faire des formes que n'importe quelle forme que l'on souhaite. Donc par exemple, je sais pas si on veut faire un trapèze, voilà, voilà, voilà. Et après vous choisissez par exemple, on va le mettre rouge, voilà, en cliquant ici sur la palette de couleurs. Donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme tout graphiste, on doit se faire une superposition de calques pour pouvoir avoir quelque chose pour vraiment avoir un travail simplifié. Donc c'est même obligatoire, je dirais. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de fenêtre pour visionner les calques, les superposer, les fusionner ou les rendre aveugles, etc. Donc pour cela, vous allez dans calque et calque, tout simplement. Et là vous voyez votre fenêtre qui s'ouvre. Donc on va en rajouter un autre. On va l'appeler, on va laisser calque 2, ajouter, voilà. Là vous voyez calque 1, calque 2. Si je fais l'œil pour calque 1, il va disparaître. Voilà, et calque 2 il disparaîtra aussi, mais étant donné que j'ai rien dessiné dessus.
Donc on va prendre l'outil texte. On va faire ça sur le calque 2. Et on va écrire, par exemple, Snowell. Voilà. Donc le raccourci clavier CTRL Z pour annuler comme je viens de le faire à l'instant. Et là, vous pouvez choisir la police. Donc comme vous le remarquez, j'en ai pas mal. J'ai foiré ma zone de... Voilà. On va refaire un texte, on va écrire Snowell. On va pas chipoter, on va faire entrer, on va changer d'outil maintenant. Donc alors, pour étirer les formes ou objets, donc vous appuyez sur... donc vous sélectionnez les gens en cliquant dessus. Il va y avoir toutes ces petites flèches. Donc vous prenez la diagonale, vous appuyez sur la touche CTRL, vous laissez votre doigt appuyé et vous étirez, ce qui va conserver les proportions de l'image. Voilà, et après vous déplacez normalement. Là. Donc là vous avez pour faire les rotations si vous voulez, enfin il y a plein de trucs que je vous montrerai plus en détail quand je ferai les outils un par un. Donc là déjà c'est pour vous montrer un truc d'ensemble. On va faire notre calque, ajouter, on va dessiner un fond. Là, on va le prendre, on va le foutre, on va le mettre dessous. Calque 3 sous calque 1. Là c'est là. Voilà. On va appliquer la couleur bleue. Bon ça fait quelque chose d'assez MLG, mais bon. On va faire un petit filtre, on va faire effet d'image, lentille à portrait, tiens. Ça fait rien de texture. Ah voilà. On va faire une texture, on va faire feutre. Voilà. Ça fait quelque chose de plus mieux. Calque 1, c'est le rouge, on va mettre un petit filtre texture, on va mettre du plastique écrasé, pourquoi pas. Ça n'a pas fait grand chose. Après selon les textures, vous pouvez tache d'encre, appliquer, fermer. Enfin après vous pouvez modifier les textures, il y en a certaines qui vont être applicables sur certaines formes ou écritures et d'autres non. Après c'est en fonction comment ça ressort, il y a plein de voilà. Biseau, ouais biseau pourquoi pas, biseau mat. Ouais, voilà. Donc voilà, vous avez créé une petite image, bref. Donc après vous avez cet outil, donc c'est le crayon, vous dessinez, voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. CTRL Z pour faire retour. Vous avez ça, c'est pour faire des spirales. Alors pourquoi il y a un outil dédié? J'ai pas encore trouvé le pourquoi du comment. CTRL Z. Vous avez ça pour faire des étoiles ou des pentagones, donc là vous choisissez pentagone ou étoile. Pareil, je sais pas pourquoi. Là ça peut être sympa, ça tient. On mettra là, nouveau calque, ajouter, vert, voilà. Le nombre de sommets, c'est pour ça, le nombre de sommets, et ça vous donnera des trucs comme ça. Si moins vous en mettez, plus ça va faire une étoile comme ça. Donc après ça, vous avez, donc ça c'est pour tracer des ronds. Bon, c'est pas, ou des arcs de cercle. Voilà, des espèces de camembert. CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Ça c'est pour faire des formes en 3D, donc comme des cubes. Donc après vous pouvez modifier les points pour en faire ce que vous voulez. Ça c'est pour faire des rectangles ou des carrés. Ouais, bon, voilà. Vous avez la petite vague pour sculpter les objets. Bon, je vous montre exactement à quoi ça sert dans une prochaine vidéo. Et ça va être pour modifier les points avec l'outil plume. Donc là vous avez aussi la bombe. Bon, il faut que je fasse des nouveaux calques, bon j'ai un peu la flemme. Donc là vous avez pour faire les dégradés, donc en mettant, si on prend le rouge c'est le 1,
faire un dégradé. Créer. Voilà, vous voyez qu'on fait un dégradé. Et le pot de peinture, bien sûr, pour remplissage. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous donnera envie de regarder les prochaines pour pouvoir faire apprendre les bases ah, je l'ai plus. J'ai perdu le mot. Et merde. Bon, du graphisme, voilà, j'ai retrouvé. Il faut un peu de temps, j'ai bugué. Pour apprendre les bases du graphisme, on s'amusera à faire des tracés, des images vectorielles, et puis plein d'autres choses que je vous montrerai exactement dans 2 prochaines vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à commenter pour me faire avancer et à vous abonner et ainsi que mettre un pouce bleu en l'air pour m'encourager, je m'auto-encourage pour donc voilà. Bon mais je vous dis à la prochaine, allez salut!